Bonjour chers téléspectateurs, je suis encore une fois heureux ce matin de vous retrouver. Je viens, comme vous constatez, avec ce scoop que nous avons eu en marge du sommet de la francophonie où tout s'est enfin dévoilé. Le président Macron a enfin crevé l'abcès et il a tout dit. Et vous suivrez un extrait de lui dans cette émission. Enfin, le président Macron a dévoilé le secret que détenait toute la communauté internationale sur la situation du Congo avec le Rwanda. Il est maintenant question à ce que le M23 effectivement quitte le territoire congolais et que juste après, comme vous entendrez de la bouche du président Macron, et que notre gouvernement s'engage immédiatement, suivez bien les termes de Macron, immédiatement à ce qu'il appelle processus politique. Ce que nous connaissons dans le langage courant maintenant, négociation avec les M23. Donc, c'est pourquoi vous avez vu sur votre écran ici, nous avons mis le titre est là, pour e-canal télé, Macron piège Fachi et impose les négociations avec le M23. Donc, à moins que cela soit autre chose, mais nous estimons que ça c'est vraiment un véritable piège. Après que ils ont laissé Fachi mobiliser ses troupes, mobiliser sa population, et que même son parlement, et même faire une déclaration pratiquement de guerre, et pousser à la vitesse supérieure, et même notre Assemblée nationale a voté, a eu une séance plénière pour interdire le gouvernement de ne plus aller aux négociations pour des mixages avec des groupes rebelles. C'est conclu. Pendant que cela est conclu, nous attendons ce que Macron dit, que les troupes rebelles, plutôt terroristes, vont désormais quitter le territoire sans condition, et Kagame a accepté cette condition, et maintenant, on va inviter le gouvernement congolais à négocier sans condition. C'est cela que les propos de Macron que je vais vous mettre tout à l'heure. Je n'aimerais pas commenter maintenant. Je voulais juste vous introduire et vous donner la ligne éditoriale sur ce point précis de e-canal télé. E-canal télé estime que nous voici devant un piège de Macron à Fachi et qui veut justement imposer à Fachi ce qu'il a dit tout haut qu'il ne le fera pas, c'est-à-dire négocier avec le M23. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets Macron lui-même pour, comme il sait bien le dire, il manipule la langue de Molière, c'est sa langue maternelle, le voici donc. Allez-y, allez, la dernière. Vous avez eu aujourd'hui des apartés avec le président burundais, également avec Paul Kagame. Oui. Est-ce que vous avez pris des décisions concernant la RDC? D'abord, le rôle de la France, c'est pas de prendre une décision sur ce sujet, mais de soutien d'un processus, celui de Nairobi comme de Luanda, qui est de bâtir la paix. Et donc nous, ce que nous soutenons, c'est l'initiative qui a été prise d'un retrait progressif du M23, du déploiement des forces est-africaines, justement armées sous l'égide des Nations Unies. Et à cet égard, le Kenya, et je remercie le président Ruto, a engagé un peu plus de 200 soldats, et de relance d'un processus politique inclusif. Et donc il faut retrait des forces, stabilisation par des forces africaines sous mandat de l'ONU, et un processus politique inclusif qui doit être lancé dans les meilleurs délais pour que toutes les parties prenantes puissent justement sortir de ce moment de tension. D'abord parce qu'il peut déraper à tout instant, et ensuite parce que les seuls qui en bénéficient, ce sont les forces terroristes qui sont en place et les ADF. Et donc la France, à cet égard, a pour rôle, ce que j'ai fait toutes ces dernières semaines, de parler aux uns et aux autres, d'exercer la bonne pression, d'aider aux processus qui se sont enclenchés et de permettre que la région puisse bâtir ce chemin que je viens de décrire. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Voilà que nous avons eu le président Macron qui a défini en tout cas la ligne directrice de la communauté internationale pour la situation, pour le conflit qui est en train de
de prendre le dessus pratiquement de toute l'actualité au niveau du Congo aujourd'hui, donc avec le conflit avec le M23 et le Rwanda. Alors, j'ai pensé que, avant que je commence à vous donner le contenu de la ligne éditoriale de iCanal Télé, j'ai d'abord préféré vous faire venir quelqu'un au téléphone. J'ai M. Vianney Maladika, qui est le président sectionnaire de l'UDPS ici à Newcastle. Je pensais que il était vraiment la bonne personne à donner sa réaction devant une telle information. S'il est en ligne, je vais un peu vérifier s'il est en ligne. Bonjour, M. Maladika. Bonjour, Véron. Ok, je suis content que vous soyez là. J'espère que vous connaissez cette nouvelle qui venait de tomber après le sommet de la francophonie, où le président Macron est monté au créneau pratiquement en annonçant ce qui était jusque-là caché, c'est-à-dire que il prône la fin de ces conflits par le retrait immédiat, donc progressif, je dirais, parce que ce sont des militaires, les temps qui se retirent, le retrait progressif des forces de M23 et qui seront remplacées par les forces de East African Community sous l'égide, dit-il, des Nations Unies. Et puis, juste après le retrait de M23 et l'installation des forces des Nations Unies, et immédiatement, selon Macron, les négociations, donc le processus, ce qu'il appelle processus politique, devra commencer. C'est-à-dire là, on met le gouvernement congolais sur le pied et sur la voie des négociations. C'est que vous êtes de l'UDPS, c'est que le président Tshisekedi a exclu jusque-là. Quel est votre commentaire à chaud, M. Maladika? Alors, merci Véron pour le contact. Bon, moi je dirais d'emblée que devant cette situation, normalement, nous devrions foudroyer ces forces négatives qui nous ont occupés illégalement. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, la locution de M. Macron, moi je pense qu'il y a un piège dans ce qu'il a dit. D'ailleurs, s'il est arrivé à dire ce qu'il dit, c'est face à la mobilisation de notre peuple. Cette fois-ci, il a vu que nos jeunes se sont enrôlés, toute la population congolaise est debout contre ces forces négatives sur notre territoire. Alors, il y a un piège. Quand il dit, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu, un retrait progressif. Pourquoi progressif? Pour des gens qui occupent illégalement notre terrain. Voilà. Quitter immédiatement, notre territoire. Et maintenant, quand il parle de négociation, bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui nous piège. On va négocier, quelles sont les options qui seront sur la table de négociation. Parce que je ne connais pas les revendications de ces M23. Nous savons que ce sont des gens qui sont sous-traités par Kagame, qui a des velléités extensionnistes et des contrôles de nos minéraux. Mais vous avez eu la réponse, donc. Ça signifie donc que Kagame n'a pas monté ce mouvement de M23 pour rien. C'est pour qu'il les injecte dans l'administration congolaise demain. Services de renseignement, armée, les entreprises publiques, c'est cela en fait. Donc c'est ça le point de négociation. Donc vous estimez, vous, à l'UDPS, que, bon, c'est vrai, vous n'êtes pas le porte-parole de l'UDPS maintenant, mais vous êtes de l'UDPS. Est-ce que vous trouvez que le président de la République pourra s'engager sur une telle voie? Non, moi je suis contre cette voie, la voie de réintégrer encore ces bandits dans notre armée. Je pense que c'est niet, parce que notre Parlement a déjà voté là-dessus. On n'acceptera plus de brassage ni de mixage de ces gens dans notre armée. La seule option de négociation que moi je pense est possible, c'est peut-être reprendre des accords économiques encore avec le Rwanda, notamment le raffinage de notre or et les accords économiques du Rwandais et autres, pour garder des relations de bon voisinage, pourvu que la RDC seule soit le maître de nos minéraux et de nos frontières. Je pense que c'est le seul point de négociation. Mais s'il arrivait qu'on puisse nous obliger de réintégrer encore ces bandits dans notre armée, moi je pense que la seule réponse serait catégoriquement non. Parce que nous n'avons plus besoin que ces gens continuent à nous infiltrer
pour affaiblir notre armée. Bon, moi je pense que pour qu'on y arrive, il faudrait que notre population reste vigilante et déterminée. Parce que c'est la détermination du peuple qui est souverain primaire, qui aidera à ce que notre gouvernement puisse aussi négocier en position de force. Il ne faudrait pas que cette option soit sur table. Voilà, je suis curieux de voir d'abord les options de négociation telles que Macron l'a dit. La première option est exclue catégoriquement. Bon, les autres, peut-être arranger les relations de bon voisinage, on peut accepter. Voilà. Moi, je demande à notre gouvernement, à nos compatriotes qui seront à table de négociation, de rester catégoriques sur ce point-là, parce que si déjà le M23 s'est retiré, nous allons négocier en position de force. Ils seront plus sur notre territoire. Voilà. Mais déjà le principe même des négociations qui a été écarté par le président Tshisekedi et Tshilombo, vous ne trouvez pas que là, c'est là déjà le début de piège. On veut faire voir à son opinion publique que c'est un homme qu'on peut manipuler, il peut dire quelque chose aujourd'hui, demain ça change par la force des choses, parce que imposé par une certaine nébuleuse qu'on appellerait communauté internationale. Donc vous voyez le président Tshisekedi, donc vous donnez le faveur au président Tshisekedi de se dédire donc d'aller négocier. Non, je ne pense pas que les négociations c'est avec les M23. Je pense que les négociations c'est avec toutes les parties dans les conflits. Notamment, moi je pense ici c'est avec nos voisins, comme parce que la guerre risque d'aller jusqu'au Rwanda. Les tensions vont aller très loin. Alors, comment est-ce qu'on peut négocier avec les pays voisins, comme le Rwanda, l'Ouganda et les autres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour des relations de bon voisinage? Mais pas question qu'on puisse se mettre sur la table avec les M23 et surtout les ramener dans l'armée. Alors, Macron peut proposer quelque chose, mais c'est à nous de refuser. C'est-à-dire que sur table de négociation, on ne va pas aller là-bas pour accepter ce que Macron nous propose. Si c'est cela la condition, on dira non complètement. Voilà ce que moi je pense. Mais du moins que les conflits puissent prendre fin et que ces bandits puissent rentrer chez eux et que nos compatriotes puissent vivre paisiblement en paix. Ben, comme peut-être une petite dernière question pour vous, mais vous ne trouvez pas là que la ligne est tracée, comme on les appelle toujours, les décideurs ont donné un canevas, et vous voyez vraiment le président Tshisekedi sortir de ce canevas? Bon, le président Tshisekedi, comme tu l'as dit, les décideurs, nous ne pouvons pas faire la guerre aux décideurs. Ce qu'on peut faire, c'est contourner peut-être la décision des décideurs, se mettre à table avec les uns et les autres pour voir quelles sont les options à discuter. Ce n'est pas toujours mauvais. Surtout qu'on c'est pas avec directement avec les forces négatives, les M23. Mais seulement, ils ne peuvent pas nous imposer le chemin. Voilà. C'est là que nous y allons en position de force, avec détermination. Mais c'est le peuple, moi je pense. Ouais. Le gouvernement peut faire ça. Mais le peuple, la détermination du peuple et la mobilisation va faire que notre gouvernement ne puisse pas faillir sur cette table de négociation. Bon, voyons voir d'abord les options disponibles à la négociation avant d'apporter plusieurs critiques. Alors là, je vous prends au mot parce que je voudrais que vous envoyiez un message à la population congolaise partout où elle est, ceux de la diaspora et ceux qui sont encore au pays, d'accompagner certainement le gouvernement congolais si jamais le gouvernement acceptait d'aller négocier. Vous ne trouvez pas que les options du genre non-mixage, non-intégration de forces rebelles, vous ne trouvez pas que ça devrait être un message fort que les rues congolaises devraient donner devant les ambassades de ces différents pays pour leur dire que ce n'est pas Tshisekedi qui refuse, mais c'est le Congolais qui refuse ce mixage? Absolument, absolument d'accord avec toi sur ce point. Oui. Mais c'est ce qui a fait que cette communauté internationale puisse céder, puisse accepter, demander à Kagame de retirer ses troupes. C'est la mobilisation du peuple. Donc, il faudrait que cette mobilisation, non seulement face à la communauté internationale, mais la mobilisation du peuple aussi face au gouvernement congolais. Voilà. Pour montrer que ils ne doivent pas vendre ce pays, nous restons mobilisés et ils ne doivent pas accepter surtout
surtout l'intégration de ces bandits dans notre armée. Merci beaucoup, monsieur Vianney Maladika. Vous êtes président sectionnaire de l'UDPS à Newcastle, ici au nord d'Angleterre, je veux dire. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans cette émission. En tout cas, nous vous remercions pour votre temps que vous avez accordé à iCanal Télé ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Voilà. Donc, nous avons eu Vianney Maladika. Vous savez, comme quand un scoop tombe, on va avoir plusieurs opinions. Nous allons tenter aussi un autre, toujours ici, que nous pouvons avoir peut-être un peu plus facilement aussi. Nous allons tenter peut-être d'appeler monsieur Gabi Kitoko s'il est là, pour qu'on ait aussi son avis sur la question. Si je tente, ben, s'il n'est pas là, bon, voilà, je vois. Bonjour monsieur Gabi Kitoko. Bonjour, Papa Véran. Voilà. Et ici, nous sommes à iCanal Télé. Nous sommes en train de traiter un scoop. Nous avons appris hier, en marge du sommet de la francophonie, le président Macron est monté au créneau pour parler aux reporters qui étaient là-bas du schéma. Nous avons compris qu'il y a un schéma arrêté maintenant par la communauté internationale sur la situation entre le Congo et le Rwanda avec le fameux M23 qu'il propose. Je ne sais pas si vous avez suivi cet élément, en tout cas, je vous résume ça très rapidement. Le président Macron propose que, je crois, pour eux c'est une décision, que les troupes rebelles de M23 vont immédiatement, ils parlent de progrès, ils vont quitter progressivement les territoires congolais et automatiquement ils seront remplacés par les forces des East African Community et sous l'égide, il précise, des forces des Nations Unies et que immédiatement après, le gouvernement congolais devra s'engager dans un processus politique que nous appelons dans notre langage maintenant les négociations politiques. Et j'aimerais d'abord d'emblée comme ça vous demander de donner votre réaction à chaud sur cette incursion-là de M. Macron dans cette affaire. Votre réaction à chaud, s'il vous plaît, M. Gabi Kitoko, consultant à iCanal Télé. Oui, je veux dire que ce n'est pas une surprise parce qu'il y avait déjà des indications. Vous vous rappellerez, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Macron a rencontré le président Félix et le président Kagame et tout le monde était d'avis qu'il s'agissait de préparer comment qu'il y ait des pourparlers et des négociations non seulement entre les pays ainsi que les groupes rebelles. Et déjà, comme vous l'avez dit bien à iCanal Télé, ici, il s'agit d'un schéma déjà préétabli. Et le reste du temps, nous avons vu des visites de gauche à droite des présidents de l'Afrique. Nous avons vu Lorenzo de Luanda, nous avons vu l'autre là de Guinée. De Guinée, et puis l'ancien président Uhuru. Oui, Uhuru qui exactement est venu. Là, il faut reconnaître, je crois, je suis parmi les gens de iCanal Télé, je me questionnais, je me dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi ce monsieur tentait de nous appeler, nous seulement, à cesser de se battre, à cesser des armes? C'est comme si c'est nous qui avons déclenché cette guerre, alors que nous sommes à la défensive. Mais là, il faut avouer que lorsque j'ai suivi, lorsqu'il était à Kinshasa, il a donné le bien fondé de sa mission au Congo, qu'il était assigné par la communauté de East Africa. J'ai vite compris que le président Uhuru, il n'est pas loin quand même de soutenir le Congo. Comme nous devons dire, il y a un plan déjà des décideurs du monde qui pensent que le Congo, et donc c'est-à-dire par
par les chefs de l'État congolais doivent passer par les schémas qu'ils ont établis. C'est-à-dire quoi? Oui, nous pouvons accepter que les M23 se retirent, mais il ne faut pas se retirer comme ça. C'est un groupe rebelle, vous devez négocier et aussi vous devez avoir des pourparlers ou si pas de négociations avec le Rwanda parce que vous êtes des voisins, ils doivent se retrouver. Donc c'est un schéma préétabli. Il y a un complot. Et avant cela, nous avons vu même des menaces d'assassinats ou même des coups d'État du chef de l'État congolais. Donc tout cela, c'est ce que nous avons dit à iCanal Télé, que le président ainsi que son gouvernement étaient sous pression. Ici, il était question de préparer les Congolais. Et notre analyse se montre vraie. Parce que ici, le président cherchait comment on peut avoir l'adhésion nationale. Alors, il fallait commencer à nous préparer les tracasseries. On ne peut pas acheter les armes et consorts. Et pour le président Uhuru, c'était clair, le président Uhuru est venu. Lui, il a pensé aider. Et là, je dois avouer qu'il est du camp des Congolais et il soutient le président. Parce qu'il y a un complot aujourd'hui au niveau de la communauté internationale, surtout les décideurs. C'est là qu'on appelle des grandes puissances du monde. Ils ne sont pas des dieux, mais ce sont des hommes, mais ils ont une décision de chercher à ce que le Congo se plie à leur volonté. Voilà. Et le président Uhuru a cherché tout d'abord qu'on puisse ne fût-ce que balayer la cour, c'est-à-dire que les soi-disant rebelles qu'on les détecte et qu'on dit pourquoi vous prenez les armes. Et là, moi, je salue déjà ce que le président Uhuru est en train de faire parce que c'est le seul que je peux l'appeler peut-être, il est proche de Fachi. Oui, c'est ça que j'ai dit. Mais maintenant, ici, vous réagissez par rapport aux propos du président Macron. Mais vous ne trouvez pas que là, le président Macron est en train de tendre un véritable piège au président Tshisekedi par rapport déjà aux évolutions qui ont été faites au niveau national? Le président Tshisekedi, ils ont attendu que le président Tshisekedi fasse un discours, qu'il mobilise sa population, qu'il mobilise son armée et qu'il soit même prêt pour en découdre avec les M23 et le Rwanda. C'est à ce moment-là qu'on veut l'étouffer pour lui imposer ce qu'il a déjà dit à son peuple qu'il ne ferait pas, c'est-à-dire les négociations. Et pire encore, notre Parlement venait de siéger et de décider qu'il n'y aura aucune intégration des forces rebelles dans notre administration. Là, vous ne trouvez pas que le président Tshisekedi est piégé aujourd'hui par la communauté internationale au travers des propos de Macron que nous venons d'attendre? Oui, mais ce que moi je veux dire, que ce soit les propos du président Félix Tshisekedi à la nation, ainsi que l'action de notre Parlement au Congo, n'était pas dans le sens de refuser les négociations avec les pays. Mais ce qu'ils ont dit, ils ne veulent pas du M23, parce que c'est ce que moi j'ai pu lire dans les messages. C'est-à-dire que pas de négociations avec M23 parce qu'ils ont considéré comme un groupe terroriste. Mais ils n'ont pas fermé la porte pour dire qu'ils peuvent négocier avec les États. Vous vous rappellerez, quand j'ai vu Fayoulou venir avec dit il faut discuter avec ça, j'ai compris que les décideurs avaient déjà tracé un chemin qui était imposé. Même le président, pourquoi il n'a pas voulu directement dire que non, je déclenche la guerre maintenant avec le Rwanda? Pourquoi? Parce que déjà le schéma, il savait de ce schéma. Mais il connaissait le schéma, donc voilà. Donc, oui, il connaissait le schéma. Et même Fayoulou en venant, c'est-à-dire on a non seulement le président et le gouvernement, même nos leaders, on les a déjà imposés. Voici le schéma. Si vous voulez être avec nous, voici ces gâteaux. Voilà pourquoi Fayoulou est sauté pour dire, lui qui ne voulait pas du Rwanda, il dit oh non, il faut discuter avec l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Voilà. Donc, vous comprenez que nos dirigeants sont dans une position. Mais qu'à cela ne tienne, nous savons très bien qu'en diplomatie, on peut toujours parler. Mais ce que nous devons comprendre ici, et que le président devra comprendre que le M23 est déjà déclaré un mouvement terroriste. Il ne sera pas question... Mais c'est ça le piège. Il est question justement
à entendre Macron, parce que le Rwanda n'a jamais déclaré qu'il avait des problèmes officiels avec le Congo. Le problème, le Rwanda a toujours dit, c'est le M23 avec les gouvernements congolais. Donc ça signifie qu'on veut imposer au président Tshisekedi de négocier comme ça directement avec le M23, chose que le gouvernement congolais a déjà levé l'option qu'il ne négociera jamais. Alors, vous ne trouvez pas là que là, soit le président Tshisekedi va entrer en guerre contre la communauté internationale, comme a fait Mzee Laurent Désiré Kabila, ou alors il va se laisser dans le piège et puis il va se faire avoir et on aura tous les M23 dans notre armée, dans nos services de renseignement et dans notre administration. Non, moi je crois que le président pourra maintenant suivre les chemins que les élus du peuple ont prononcé et j'estime que cela adhère à la volonté du peuple congolais que oui, on peut avoir des pourparlers. Kagame même dit que ce n'est pas moi, mais il a toujours dit que non, parce qu'il y a un problème de FDLR au Congo. C'est-à-dire que si ce n'est même pas les F-23, il y a un problème que Kagame a toujours pensé que le Congo doit régler. Ce n'est pas question. Il l'a dit même aux Nations Unies. Alors nous allons maintenant questionner que ces groupes de terroristes n'ont pas droit d'être comme un mouvement rebelle. Et c'est là où je salue le président Uhuru qui a dit que non, ben, nous avons aussi même des groupes étrangers qui opèrent sur les sols congolais. On doit leur dire qu'ils n'ont pas le droit d'ici. Alors les M23, on doit les identifier. Vous êtes qui? Mais quelles sont vos revendications? Pourquoi vous êtes là? Et il est question maintenant aux négociateurs, si on doit nous établir premièrement comment les M23 a été un mouvement rebelle. Parce qu'il n'est pas un mouvement rebelle. Nous avons compris comment cela a été monté. Alors, le président, je sais que c'est le moment difficile, mais nous le tenons à l'œil comme peuple, parce que nous ne voulons pas que les M23 se retrouvent, parce qu'ils ne revendiquent qu'ils se retrouvent dans les institutions nationales par quota. Il n'est pas question. Il est hors de question. Voilà. On ne peut pas avoir ce message pour qu'on continue toujours à crier « Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés ». Il n'est pas question. Et le président sait très bien qu'il court un danger. Et c'est ça, le poste de la magistrature suprême. Il ne peut pas fléchir au dictat de la communauté internationale et bafouer la volonté populaire. Nous, comme peuple, nous dirons non. Nous sommes d'accord qu'on demande à Kagame, parce qu'il est question. Et c'est là, Lorenzo a aussi la responsabilité de nous dire qu'est-ce que lui, il dit à Kagame. Parce que c'est Kagame qui nous agresse. Il est déjà établi. Au moins, Uhuru, je sais que sa mission est juste pour chercher à comprendre les rebelles congolais qui opèrent et comment. Mais que le président Lorenzo nous dise, comme a dit le président Uhuru, lui, sa mission, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit à Kagame? Pourquoi il agresse le Congo? On doit savoir cela. Bon, mais pour peut-être terminer, c'était juste un scoop. Certainement qu'on reviendra le vendredi dans plein feu. Ça, c'était juste un scoop. On vous appelait pour réagir. Maintenant, overall, comme en général, par rapport à tout ce que vous avez dit, quel est votre sentiment? Parce que, comme on dit toujours que la communauté internationale, c'est les décideurs. Ils ont déjà tracé leur ligne, qu'on appelait même une ligne rouge. Vous voyez le président Tshisekedi franchir cette ligne rouge en refusant, par exemple, de faire ce qu'ils ont déjà programmé, c'est-à-dire négocier. Il est question, il ne faut pas se voiler la face, il est question ici de négocier avec les M23. C'est les M23. Ils veulent, ça c'est la volonté de Kagame. Kagame veut avoir des acteurs politiques de son obédience au Congo. Et ils sont là en train de soutenir Kagame pour qu'il injecte son personnel politique au Congo. Et alors c'est là où je pose une question très précise. Si vraiment le président Tshisekedi adhérait à ce dictat des Occidentaux, quelle serait la réaction de la population congolaise dont vous faites partie? C'est cela. Parce que le président est piégé maintenant. Il risque de faire ce qu'il n'a pas voulu faire. Mais s'il va là-bas et il fait cela, quelle doit être la réaction du peuple congolais vis-à-vis du président Tshisekedi? Oui.
moi, ici, j'ai réagi vite tout d'abord au propos du président Macron. Il n'est pas admissible de nous dicter un schéma où elle n'arrive pas à déclarer que le Rwanda, tu es sur le sol congolais, tu dois quitter et qu'il y ait des pourparlers. De même chose qui parlent de leurs chiens de M23, ils doivent aussi parler que, parce que le président congolais a dit nous sommes agressés par les Rwandais. Et jusque-là, nous n'entendons pas ce son de cloches. Il n'est pas question de dire que le M23 territoire est rentré maintenant à de négociation, rentrer des tables de négociation avec quoi. Mais qu'on parle aussi du Rwanda. Pourquoi lui, que ce soit derrière M23, nous avons arrêté même quelques éléments de son armée sur les sols congolais. Pourquoi? Alors, et nous, ce que nous disons, les schémas de la communauté, des décideurs du monde, nous savons qu'ils ont toujours des injonctions à donner au pays. Mais nous demandons à notre gouvernement que nous pensons qu'ils doivent être responsables à utiliser des voies diplomatiques pour chercher aussi à gagner que non, Kagame se dise j'ai tenté d'appuyer le M23 parce que moi je pensais que les FDLR me font du mal chez moi. Alors à partir de là, nous allons négocier. Il n'est pas question d'aller s'agenouiller devant le Rwanda, l'Ouganda pour qu'ils nous imposent. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le peuple choisira son camp et là, que ce soit la communauté internationale et le pouvoir du président Fati trouvera les Congolais sur les chemins. Parce que nous n'avons pas accepté. Nous adhérons à ce qu'a dit notre Parlement. Et nous tenons à l'œil même notre Parlement. S'ils osent autoriser autre chose qu'ils nous ont dit, ils ont levé l'option de dire, moi comme Congolais, j'ai dit, ils ont levé comme option de dire que les M23 étaient un mouvement terroriste. Voilà. Ils ne négocieront pas, il n'y aura pas de brassage. Je l'ai bien suivi. Voilà. Et autres, c'est que Nyarugabo a dit que mais que les autres, c'est quoi? Voilà. Nous avons été préoccupés de savoir que les autres, c'est quoi? C'est-à-dire que notre Parlement aussi, ils doivent être explicites. Et quand ils disent autres là, ils doivent aussi nous expliquer parce que nous savons qu'un 23, il ne sera pas question de négocier avec un 23. Mais pour parler avec des présidents ou d'autres pays, c'est permis. C'est normal. Ça, c'est la diplomatie. Ça, c'est la diplomatie normale. Ça, c'est la diplomatie. Mais ici, il n'est pas question de ceux-là qu'ils ont cités. Un 23 mouvement terroriste à côté. Voilà. Alors, les autres, nous voulons aussi qu'ils soient aussi explicites pour qu'ils nous disent ceux-là qui considèrent qu'ils ne sont pas des mouvements rebelles. Tout à fait. Je sais que le président Ouro est en train de faire son travail, on nous dira qui est réellement rebelle et quelles sont ses revendications. Il est maintenant question que tous les Congolais sachent qui est qui. Il n'est pas question d'un problème au nom du gouvernement gère. Non, non, ce n'est pas une affaire d'État. Ça concerne tous les peuples congolais. Nous voulons savoir qui est qui. Qui est Maï, qui est M23, qui est SCD ou c'est pas moi quoi. On doit savoir tous ces gens-là pour qu'on sache, oui, voilà. Il y a une revendication normale. Merci beaucoup, monsieur Gabi Kitoko. Je sais que si je ne vous arrête pas, je connais la ferveur et puis votre degré de patriotisme dans cette affaire. Mais je vous promets que ce vendredi, vous reviendrez à la charge dans l'émission Plein Feu où on sera un peu plus libre pour émettre des avis, des considérations et des propositions par rapport, parce que cette actualité ne fait que commencer. On reviendra ce vendredi dans notre émission Plein Feu. En tout cas, je vous remercie pour votre temps ce matin. En tout cas, passez une très bonne journée. C'est moi qui vous remercie et salue tous les téléspectateurs des canaux télé. Merci beaucoup. À ce vendredi donc. Merci. Voilà. On a tenu à avoir ce feedback, cette réaction à chaud de certains de nos compatriotes et surtout qui sont ceux-là qui sont habitués à e-Canal Télé. Comme vous l'avez constaté, ça chauffe dans les milieux congolais. Il y a des choses que les Congolais ne sont pas prêts à accepter. Je crois le président Macron, vous l'avez vu comment il s'est lancé avec ferveur, avec enthousiasme. Et je crois qu'il ne s'est pas rendu compte que cette affaire, c'est une affaire
c'est une affaire d'État, c'est une affaire de toute une nation. Ce n'est pas une affaire du seul président Tshisekedi. Nous savons, c'est lui qui nous représente, c'est lui le symbole de notre nation. Mais c'est comme nous avons dit, ils sont en train de piéger le président Tshisekedi pour qu'il puisse se dédire, pour qu'il puisse même aller à l'encontre de la décision de son propre Parlement. Parce que l'Assemblée nationale a eu le réflexe déjà de lever l'option. S'il y a une négociation, on négociera sur quoi? Un peu comme a dit M. Maladika ici, que bon, si c'est pour faire revenir la coopération, et encore que pour que la coopération revienne entre le Rwanda et le Congo et notre pays, nous avons besoin des médiateurs, des gens pour... Ça, c'est ça, c'est un domaine régalien du gouvernement congolais qui décidera. Ce n'est pas que tout ce qui a été suspendu en termes de coopération avec le Rwanda, tout doit être reconduit. Nous pouvons dire, bon, nous reconduisons peut-être tel aspect, ou peut-être nous acceptons qu'il y ait un diplomate rwandais en RDC, mais pas Karega. Ce n'est plus encore Karega qui devra revenir. Nous pouvons imposer que non, envoyer un autre, pas Karega. Nous pouvons refuser que non, en tout cas, nous refusons que Rwanda desserve les territoires congolais. C'est à nous. C'est ce qui démontre que, et là je réponds un peu à M. Maladika, que ce n'est pas une affaire de faire revenir la coopération qui a été rompue. Ici, on est dans un schéma où on veut piéger le président Tshisekedi pour qu'il accepte le M23 dans notre administration. Il sera question de ça. Parce que le M23, c'est le personnel politique de Kagame. Et ce personnel politique de Kagame a un rôle à jouer pour ces multinationales. Quand ils sont au Congo, ils ne servent pas le Congo. Une fois brassés dans nos institutions, dans notre armée, ils seront là pour servir le Rwanda et les multinationales. C'est pourquoi nous constatons, tous les Congolais se sont toujours posé la question, pourquoi la communauté internationale préfère travailler avec le Rwanda pendant que c'est nous qui avons toutes les richesses? C'est parce qu'ils préfèrent utiliser le Rwanda pour avoir nos richesses pratiquement gratuitement. Et le Rwanda ne peut agir que lorsqu'il a un personnel en République démocratique du Congo dans le poste de commandement. Au sein du gouvernement, comme on avait des Rouberois et autres, et au sein de notre armée, au sein de nos services de renseignement, au sein de notre administration publique, entreprise publique, où ils vont faire de l'argent, ils vont devenir forts, et puis même pour parvenir à renverser le pouvoir en place. C'est cela. Et la communauté internationale est dans ce schéma. Et c'est là où nous disons ici que nous devons protéger alors finalement le président Tshisekedi. Je crois que nous devons reconnaître avec ce qui se passe maintenant, la hargne de bouffer le président Tshisekedi est en train vraiment de monter à un niveau supérieur. Toute la communauté internationale veut bouffer le président Tshisekedi. Et c'est là où on devra reconnaître que le président Tshisekedi est de bon côté de l'histoire. Je tenais à faire ce commentaire parce que on a vu Mouzé. Pourquoi les Occidentaux n'ont pas aimé Mouzé Laurent Désiré Kabila? C'est parce qu'il a été un nationaliste dans le camp de son peuple, défendant son pays. Et le président Tshisekedi que vous voyez là, pourquoi aujourd'hui... Et pourtant, il a tendu la main aux Occidentaux. Quel pays occidental le président Tshisekedi n'a pas mis ses pieds? Il a causé avec Macron, il a causé avec tout le monde, il a été partout. Mais le fait qu'il est dans une logique d'une coopération gagnant-gagnant, puisque le président Tshisekedi a annoncé, et ouvertement, qu'il n'est plus question de contrat léonais. Il n'est plus question que les Occidentaux viennent ici pour prendre les richesses et partir avec. Si vous voulez une richesse du Congo, le Congo doit gagner dans ce que vous prenez là. Et maintenant, le président Tshisekedi devient un homme à abattre. On commence à lui imposer même des schémas préétablis. Et c'est ici où je profite pour poser la question à M. Fayulu.
Monsieur Fayoulou, pourquoi je me suis posé la question à la dernière émission et j'aimerais interpeller l'ensemble des Congolais et surtout les membres de l'ECD. Vous, membres de l'ECD, vous avez maintenant compris que le volte-face, le virage à 100 degrés que votre président, M. Fayoulou, a fait, c'est il s'est laissé emporter par le schéma de la communauté internationale. Ce qui fait questionner le patriotisme de M. Fayoulou. Fayoulou a donc accepté d'abandonner l'option de l'ECD. Vous, membres de l'ECD, vous qui êtes prêts à mourir pour l'ECD, est-ce que Fayoulou a consulté l'exécutif de l'ECD avant d'accepter cette option de négociation? Il vient de l'Europe directement, on lui tend le micro, il parle de négociation. Alors que le président Fachi, on va l'attendre. Nous attendons ce que le président Tshisekedi va dire. Donc ça signifie que ce pays-là, il y a des gens qui sont en train de trahir. Comment Fayoulou pouvait arriver à trahir le Congo? Ça signifie que Fayoulou, pour arriver au pouvoir, il s'est livré à 100% aux Occidentaux que mettez-moi, moi je vous sers. Mais nous voici avec le président Tshisekedi qui est en train de protéger la nation. De protéger la nation et il devient l'homme à battre. On a vu combien même les gens de sa ceinture rapprochée, des coups d'État manqués ces derniers temps. Tout ça c'est concocté par la communauté internationale pour réussir l'élimination physique de cet homme. Et c'est ça l'appel de e-Canal Télé. Moi je crois désormais il faut protéger cet homme de Tshisekedi Tshilombo parce que nous constatons que après Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous avons eu un autre nationaliste qui est en train de diriger notre pays et qu'on voudrait abattre. Et ce schéma de Macron, donc de la communauté internationale, est une grande illustration pour démontrer que Fachi dérange leurs intérêts. Le président Tshisekedi ici dérangerait leurs intérêts et ils veulent le mettre devant un fait accompli. Et on va voir si le président Tshisekedi se plie, ils vont se dire oui, l'homme a joué notre jeu, c'est fini. Mais si le président Tshisekedi ne se plie pas, ce qui est le souhait même de la population congolaise, ce qui est le souhait de e-Canal Télé, que le président Tshisekedi reste ferme, qu'il n'accepte pas l'intégration de M23 dans notre administration, qu'il reste ferme dans la coopération avec les partenaires occidentaux comme avec le Rwanda. Ça devra rester, la coopération devra rester du gagnant-gagnant. Et là, le président Tshisekedi laissera son nom dans l'histoire. Nous ne voulons plus être longs dans nos émissions. Nous avons voulu seulement traiter ce scoop ici. Et nous allons revenir en long et en large dans notre grande émission de vendredi, plein feu. Et c'est là où nous allons nous étaler dans les grandes analyses, dans les grands commentaires. En attendant, nous vous souhaitons très bonne journée, accompagnée bon, je dirais, nous ne sommes pas une émission 24 sur 24, mais en tout cas, nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous retrouvons encore vendredi dans le cadre de l'émission Plein Feu. Et pendant ce temps, portez-vous bien et nous souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses au président Tshisekedi. Nous attendons comment le président Tshisekedi va réagir à ces appels que tous les Congolais sont appelés à rejeter parce que le Congo n'est pas à vendre. Le Congo est aux Congolais et ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui doit décider pour le Congo. Nous avons un gouvernement, nous avons un président de la République. Ceux-là ont été mis là pour décider pour le pays. Ce n'est pas un Macron, soit-il président de la France. Ce n'est pas à Macron de décider sur le Congo. Nous disons non, 3 fois non. Merci et à vendredi. Nalingi